Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie pour vous présenter l'album terminé. J'espère que vous avez suivi ce tuto et que vous avez de votre côté fait l'album. Je vous montre quelques petits trucs encore que j'ai fait pour améliorer. Pour rappel, donc, il a été fait avec cette collection Flores, un papier qui est d'origine espagnole, qui vient de la boutique Scrap Influence. Voilà. Donc, du coup, bah, il m'en reste plus beaucoup. Hein. Voilà, il m'en restera encore un petit peu, mais c'est vrai que je l'ai bien utilisé, cet album, enfin, ce 2020. Voilà. Donc, je vous remontre, hein, ma petite couverture, je vous l'avais montré déjà en deuxième partie. Donc, très shabby, hein, c'est sûr. Voilà, sur le côté, je vous montre donc la tranche. Donc, c'est un album qui se tient debout. Voilà, l'avantage de ces albums accordéon, c'est que, ben voilà, du coup, il se tient debout. Nickel, voilà. Donc, le petit bijou d'album que j'ai donc récupéré d'une copinette qui me l'avait donné, envoyé l'année dernière, que je remercie encore. Ah, donc, un petit œillet. Moi, j'ai la crocodile, mais on peut faire aussi avec le truc, poum, à ressort, ce que j'avais avant, hein, pour mettre un œillet. C'est vrai que c'est très pratique. Après, on peut très bien faire un trou simplement et accrocher avec une ficelle. Moi, j'aime bien mettre des petites attaches comme ça parce que c'est vrai qu'après, on peut les enlever si ça nous gêne pour ouvrir l'album. Voilà, j'ai mis une petite étiquette donc qui vient toujours de la collection avec un petit embellissement plâtre. Pâte durcissante plutôt, que j'adore faire, vous le savez, hein. Donc ça c'est les deux derniers moules, enfin que j'ai déjà depuis un petit moment, avec une petite robe qui est un petit buste avec une robe qui est, moi je trouve ça sublime. Et puis derrière, voilà, j'ai rien mis de plus en relief ni rien, parce que c'est vrai que quand on consulte l'album comme ça, il faut quand même qu'on ait une structure, un derrière qui est très plat. Donc j'ai juste remis un petit papier qui fait partie de la collection et qui permet de maintenir encore ce petit ruban. Voilà. Donc là, ben voilà, j'ai mis simplement une petite dentelle plutôt qu'un ruban. Oui, plutôt une dentelle. Hop, qui s'enlève, ben voilà, tout simplement. Hein, du coup, on met, je vais pas le mettre à plat, je vais vous montrer peut-être comme ça. Je ne sais pas si c'est le mieux. Donc, la première page, donc, du coup, ben voilà, toutes les enveloppes sont bien collées, elles tiennent bien, ça se tient bien droit. La première page, ben, j'ai recollé aussi une enveloppe que j'ai recouverte de papier de la collection. Voilà, parce que des fois, il y a toujours des petits prospectus si vous vous en servez, si c'est, je sais pas, une invitation, si vous vous en servez, bon, c'est peut-être pas tellement un one book, mais on en fera un ensemble, ça. Mais si vous vous en servez, que vous avez des photos un peu moches aussi, il y a des fois, on met pas dans l'album des photos, mais on veut quand même les garder parce que c'est aussi un souvenir. Et bien voilà, on peut mettre dans la petite enveloppe des petits tickets ou des petites photos qui sont un peu moins réussies. Voilà, je vous remontre les pages, donc qui se tiennent bien, qui se tournent bien du coup. Hein, hop, que je vous avais montré déjà, que j'ai fait donc dans la première partie. Que j'avais fait donc en premier, vous voyez, elles se tiennent très très bien, du coup, tout s'articule très très bien, voilà, donc je vous les remontre rapidement parce que je vous dis, vous les aviez vus, voilà, et puis la dernière page, ça on l'avait fait ensemble, oui, je n'avais même pas mis de petite die cut en plus, bon, ben, on verra, je rajouterai peut-être après en fonction des photos si j'offre cet album. J'ai mis de la même façon une enveloppe, voilà, sur la dernière page, qui permet aussi, ben, voilà, de mettre les photos qu'on n'a pas eu la place de mettre, peut-être les plus grandes photos. J'ai laissé aussi celle-là libre parce que c'est vrai que souvent, moi, dans mes albums, je mets beaucoup de journaling, hein, c'est vrai que si on veut se rappeler des choses, ça s'est passé quand, qui était là, quel temps il faisait... voilà, c'est vrai que surtout, nous, quand on a des enfants, alors, bon, même les gens qui n'ont pas d'enfants, mais en tout cas qu'une famille, ils aiment bien, ah bah oui, tu te rappelles, ah bah oui, c'est vrai, là, il faisait super chaud, il faisait super beau, voilà. Donc, j'ai toujours une petite place qui permet, bah voilà, de marquer ce qui semble futile là, mais si vous le relisez dans 20 ans, quand, bon bah moi dans 20 ans je serai en retraite, hein, je serai grand-mère bien avant d'ailleurs, mais c'est vrai que voilà, si c'est un album que je conserve, où je mets des photos
d'une de mes filles, ou de la famille, hein, simplement, et voilà, on se rappelle des petites choses. Ah bah tiens, moi je le vois bien hein, avec ma maman, ça se fait souvent ça, mes enfants, ah bah oui mamie, ah bah tiens, oh la tête que t'avais là, oh c'est quoi cette jupe et voilà, des petites choses qu'on peut raconter qui nous semblent toutes simples là, mais qui dans 20 ans ou dans 30 ans peuvent faire un super souvenir pour quelqu'un de la famille. Voilà, et donc, je vous l'ai dit ou pas, je sais plus, je yoyote. Une petite enveloppe aussi pour mettre le reste des photos, ou des petits prospectus, des petites choses qu'on voudrait conserver, mais pas forcément mettre dans l'album. Et puis voilà, donc l'album, ça nous laisse quand même 1 cm d'écart entre chaque page, il y a 1 cm. Donc ce qui permet de mettre après beaucoup de photos, des embellissements épais, tout ce que vous auriez envie de conserver, qui effectivement quand vous faites des albums un peu plus simples, est un peu compliqué. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous rajouter? Pas grand-chose. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à... vous m'en avez peut-être déjà posé, parce que quand vous verrez la 3e partie, vous aurez déjà vu voilà, les 2 premières parties, bien évidemment, sauf si ça bug. Je ne le souhaite pas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ce qui est important, voilà, d'utiliser du papier. Effectivement, pour la couverture, vous voyez ce papier noir qui du coup ne s'abîme pas du tout. Je n'ai pas retrouvé, je voulais mettre des angles, des petits angles là. Des coins plutôt que des angles. Je ne les ai pas retrouvés, voilà. C'est toujours comme ça. Et pourtant, j'ai rangé hier mon coin scrap, mon immense coin scrap. Je l'ai rangé hier. Et je suis retombée dessus et je me suis dit, tiens, c'est bien, je vais pouvoir les utiliser pour l'album. Et j'ai dû tellement bien les ranger. C'est ça aussi, quand on fait du rangement, il ne faut pas trop ranger les scrapeuses. Hein, parce que quand on fait du rangement, après, on ne retrouve pas nos affaires. Voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous redis, n'hésitez pas si vous avez des questions pour refaire cet album. On en fera d'autres, des plus simples. Je vous dis, je ferai un December Daily différent cette année, puisque l'année dernière, il était un peu de cette structure-là. Je trouve qu'elle n'est pas si compliquée que ça à faire. Effectivement, si on a du craft gommé, ça va mieux. Si on a du papier qui, effectivement, ne se déchire pas, il faut faire bien attention. C'est quand même mieux. Après, j'ai pas utilisé, voilà, j'ai utilisé des petites choses qu'on peut trouver simplement, des embellissements plâtre. C'est sûr que j'ai la crocodile pour faire, mais on peut faire un trou, voilà, tout simplement et mettre un œillet avec un autre système, ou mettre simplement une ficelle, mais c'est vrai que ça habille bien. Voilà, je trouve que, voilà, c'est un album qui demande beaucoup de travail quand même, hein, parce que c'est vrai que on met du temps, mais c'est vrai que quand on fait les pages avant, je trouve ça beaucoup plus facile parce que là, j'ai vraiment les bonnes dimensions, la bonne largeur. J'ai mes pages, elles sont bien protégées par rapport à l'armature. On aurait pu faire... je trouve que c'est plus compliqué de décorer quand on fait la couverture, enfin la structure, quand on la fait avant, en premier. Moi, je préfère faire en dernier dans ce type d'album. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à, hein, les scrapineuses, vous n'avez plus qu'à, scrapineuses, n'importe quoi, d'où sort ce mot, moi. Les scrapeuses, vous n'avez plus qu'à. Je vais en profiter pour finir cette petite vidéo pour vous montrer celles qui ne me suivent pas sur Instagram. Je ne sais pas si je les ai mis sur Instagram, il faut que je le mette. J'ai commencé à préparer ces bérengères de la chaîne Evansy Scrap qui nous avait fait un petit tuto la semaine dernière. Voilà, pour faire des petites... je vous invite à aller voir sa chaîne. Pour faire des petites pochettes où on va pouvoir mettre des petits embellissements. Alors moi, je ne les ai pas terminées, les petites pochettes, parce que là, je compte mettre en fonction de l'embellissement, mettre un petit embellissement plâtre devant, ou voilà, en fonction, si c'est Noël, si c'est shabby, pas shabby, voilà. Donc ça, c'était un papier des blocs qui nous restait de l'année dernière, parce qu'il faut utiliser. Et je me suis fait ça l'autre fois, devant la télé, en regardant un film avec mon mari. Vous voyez, donc, hop, et moi, bien évidemment, je voulais aussi vous le dire, je mets à ce moment-là l'ouverture en bas, comme ça, la fille, elle peut ouvrir, sans avoir à tout déchirer,
quitte à même les réutiliser. Hein. Moi, ça m'est arrivé de réutiliser des petites pochettes des copinettes. Voilà. Je vous referai pas le tuto, sauf si vraiment vous n'avez pas vu comment j'ai Siri qui est en train de me répondre. Mon iPad a codé et il m'a entendu. Vous savez, Siri, je ne sais pas si vous avez ce genre de choses sur les iPads ou iPhone. Et vous lui demandez qui est la plus belle et qui vous dit bien sûr que c'est vous. Voilà. Bon, je le paye hein, pour ça, Siri. Voilà, qu'est-ce que je racontais comme bêtise? C'était tout. Donc, je vous ferai pas forcément le tuto, sauf si vraiment vous me le demandez, mais c'est vraiment quelque chose de super simple. Et puis, allez voir la chaîne à Bérangère, voilà, qui a toujours des petites idées super sympas. J'en ai déjà repiqué, parce que l'histoire des petites pochettes, ça venait d'elle. Donc, je ne veux pas lui refaire toutes mes vidéos en fonction. Ça fait un peu rageuse, comme dirait ma belle-fille de Bretagne, avec tous ces rageurs qui vous mettent des pages anti-commentaires. Non, j'ai jamais des pages anti-commentaires. Moi, ça m'est jamais arrivé. Par contre, j'ai des gens qui mettent des pouces en bas et je comprends. Moi, j'en mets pas. Si j'aime pas, je regarde pas et puis je m'en vais. Mais je mets pas de pouces en bas. Ceci dit, ça ne regarde que vous. Voilà. Moi, je voulais vous remercier de votre fidélité, vous dire que je vous prépare plein de petites choses pour Noël, puisque je fais un December Daily avec une copinette. Du coup, je vais lui faire plein de petites choses fait main. Si tu regardes cette vidéo, tu t'arrêtes là. Non, je ne vais pas dévoiler ce que je vais faire, mais tout au long du mois de décembre, donc je vais y préparer avant. Je vais préparer plein de petites choses de Noël pour voilà, vous donner des petites idées si vous voulez envoyer aux copinettes. Et puis, en attendant, on va se retrouver très vite pour des cartes automne et Halloween, parce que moi, j'aime pas spécialement la fête d'Halloween dans le sens, voilà, moi je fête plutôt la Toussaint que Halloween, mais j'aime bien faire des petites choses en scrap Halloween, voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve très vite. Bisous les filles.